Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'antenne réseau secondaire de votre iPhone XS Max. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de l'antenne réseau secondaire iPhone XS Max, de l'adhésif écran iPhone XS Max, du kit outil professionnel smartphone, du patron vis magnétique. Vous retrouverez toutes ces pièces et outils en vente sur notre site internet toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Pour le démontage de l'écran, il faut tout d'abord retirer les deux vis pentalobes situées sur le bas du téléphone. Ensuite, avec une spatule métallique, il faut passer entre l'écran et le châssis pour décoller lentement le joint d'étanchéité. Il ne faut pas trop rentrer la spatule pour ne pas endommager les composants à l'intérieur. Et ensuite, on peut exercer un effet de levier, puis finir de décoller le joint sur le haut de l'écran. Ensuite, nous allons débrancher la batterie en dévissant la plaque de protection avec un tournevis Tri-Wings. Puis nous pouvons soulever la plaque et enfin débrancher la batterie à l'aide d'une spatule en plastique. Ensuite, toujours muni du tournevis Tri-Wings, nous allons dévisser la plaque de protection comportant 3 vis. Puis nous allons extraire la plaque de protection et nous pouvons débrancher les nappes une à une. Nous pouvons dorénavant sortir l'écran. Pour démonter la batterie, il faut tirer sur les adhésifs qui se trouvent en haut et en bas. Donc un en haut et 3 en bas.
Puis nous pouvons procéder à l'extraction de la batterie. Ensuite, nous pouvons retirer la caméra avant. Il faut déconnecter les 3 nappes qui se trouvent sur la carte mère, ici, ici et en haut. Il suffit ensuite juste de les décoller délicatement du châssis. Puis de retirer la caméra avant. Pour retirer la carte mère, nous allons tout d'abord enlever le tiroir de carte SIM. Ensuite, il faut déconnecter toutes les nappes, à savoir l'antenne réseau secondaire, les boutons volume vibreur avec le chargeur induction, le connecteur de charge, les 2 nappes de la caméra arrière, la nappe du flash et du bouton power. Et ensuite, nous allons retirer la vis avec la petite plaquette métallique. Sous laquelle est connectée la nappe de l'antenne Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Et enfin, l'antenne principale réseau et le paiement sans contact. Puis nous pouvons retirer les vis cruciformes. Il y en a 3 au total. Sur celle du haut, il y a une petite masse qu'il faudra bien repositionner au remontage. Et enfin, petite astuce, il faut repousser le levier de carte SIM pour pouvoir sortir la carte mère. Nous allons maintenant enlever la petite plaquette métallique qui est tenue par 5 vis Tri-Wings. Ensuite, la petite plaque de protection avec une vis Tri-Wings. Nous pouvons déconnecter la nappe. Ensuite, les 3 vis cruciformes du haut-parleur. Une que nous pouvons dévisser avec le tournevis cruciforme et les 2 autres avec le tournevis plat. Nous pouvons maintenant sortir le haut-parleur. Il est encore retenu par la petite bande adhésive noire. Ensuite, les 2 vis cruciformes
du module vibreur. Que nous pouvons également déconnecter et retirer. Ensuite, pour le dock de charge, il va falloir défaire les 3 vis cruciformes qui se trouvent de part et d'autre du dock de charge. Puis nous pouvons retirer le petit support du micro. Et ensuite, nous allons défaire les 2 vis cruciformes qui sont perpendiculaires aux autres vis. Et délicatement, nous pouvons extraire le dock de charge. Il est légèrement collé à la carte mère. Voilà. Il faut aussi décoller les micros. Puis nous pouvons le retirer. Pour l'antenne secondaire, il faut d'abord retirer les 3 vis cruciformes qui viennent faire masse sur le châssis. Ensuite, les 2 vis cruciformes sur le côté gauche. Puis nous pouvons retirer l'antenne secondaire en la décollant délicatement du châssis. Pour le remontage, il faut procéder en ordre inverse. Il faut bien repositionner l'antenne secondaire en face de toutes les vis, puis remettre les 2 vis cruciformes de gauche. Puis les 3 vis cruciformes à droite sur le châssis. Puis nous allons repositionner le dock de charge. Bien remettre les micros en face de leurs emplacements. On remet les 2 vis cruciformes sur le châssis.
Ensuite, nous pouvons remettre le support des micros. Puis nous pouvons faire passer la nappe sous l'antenne secondaire. Nous pouvons maintenant remonter le module vibreur. Donc il est tenu par deux vis cruciformes sur le côté gauche. Il ne faut pas oublier de reconnecter la nappe. Et ensuite, le module haut-parleur. Il faut bien faire attention que la nappe passe devant l'adhésif noir. Nous pouvons la reconnecter dès à présent et remettre les trois vis cruciformes. Pour les grandes vis cruciformes, nous pouvons les serrer avec un tournevis plat si besoin. Et enfin, la petite plaque métallique avec une vis Tri-Wings. Puis remonter la petite plaque métallique qui est tenue par 5 vis Tri-Wings. Nous pouvons maintenant procéder au remontage de la carte mère. Donc toutes les nappes doivent rester sur le côté, excepté la nappe du connecteur de charge qui doit passer dessous. Voilà. Puis il faut remettre toutes les vis cruciformes. Donc celle du bas, il faut faire attention car elle fait masse aussi avec l'antenne réseau secondaire. La petite masse du haut avec la lamelle dorée sur la droite. Nous pouvons ensuite reconnecter toutes les nappes avant de mettre la dernière vis du haut. Donc la nappe de l'antenne secondaire, la nappe des boutons volume vibreur, la nappe du connecteur de charge et ensuite la caméra arrière
le flash et le bouton power, et également les nappes de l'antenne principale et de l'antenne Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Voilà. Et avant de reclipper la dernière nappe, il faut mettre la petite plaque de protection. Nous pouvons reconnecter la dernière nappe de la caméra arrière. Nous pouvons maintenant repositionner la caméra avant avec ces trois nappes. Pour le remontage de la batterie, je vous préconise de remettre des scotch d'origine que vous pouvez trouver sur notre site internet. Donc il va falloir les recoller au dos de la batterie pour pouvoir ensuite la coller directement sur le châssis. Positionner la batterie dans le châssis du téléphone en prenant soin de recourber les petites lamelles qui peuvent nous servir en cas de redémontage. Nous pouvons maintenant procéder au remontage de l'écran. Donc il y a trois nappes à connecter sur la carte mère directement. La nappe de l'écouteur interne et la nappe du tactile et de l'affichage. Puis ensuite, nous pouvons reconnecter la batterie. Et enfin, remettre les plaques de protection. Donc celle du bas qui comporte 3 vis Tri-Wings. Et celle du haut avec 4 vis Tri-Wings également. Ensuite, pour assurer une meilleure étanchéité de l'écran à l'eau et à la poussière, je vous préconise de remettre un joint autocollant d'étanchéité que vous trouverez directement dans notre boutique. Et enfin, nous pouvons procéder à la fermeture de l'écran, donc en mettant d'abord les deux crochets du haut, puis en le clippant tout simplement et en remettant les deux vis pentalobes en bas du téléphone.
Merci d'avoir suivi notre tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pourrez retrouver toutes les pièces détachées et outils en commentaire de la vidéo sur notre site internet www.toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube.